Bonjour, bonjour les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis désolée, j'ai pas pu publier la vidéo hier parce que je vais vous expliquer pourquoi dans l'intro. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite mes amis. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que ton âme a certainement un message à te faire entendre. Donc, je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors, si tu veux pas écouter l'intro, tu peux aller directement. Si tu veux pas entendre la méga nouvelle, tu peux aller directement dans le descriptif sous la vidéo. Tu as la minuterie pour aller écouter directement ton message. OK? Pour ceux qui restent, merci. Alors, ça faisait longtemps que je cherchais un endroit pour enfin recevoir les personnes en réel, en vrai, dans la véritude, et pas à travers YouTube ou Internet, etc. Mais ça fait quand même pas mal de temps. Je faisais beaucoup de vœux à la Lune, à Isis, parce que je vous transmets les rituels à la Lune, mais moi je m'en sers également. Et, euh, et il se passait des trucs, mais bon, sans plus. Euh, Pourtant, j'ai testé pas mal de choses. Je pensais que l'univers me mettait ça sur ma route, donc j'ai testé ça, j'ai testé ça. Ça marchait pas, ça marchait pas. J'arrivais pas à trouver de lieu, etc. Et, comme je vous l'ai dit, la dernière pleine lune était la lune en Scorpion, avec des changements radicaux dans nos vies. Eh bien, figurez-vous que j'ai eu un changement radical. C'est pour ça que je vous le partage doublement. Déjà pour vous informer et pour entre guillemets, vous apporter la preuve que, en fait, quand on a des intentions à Isis, à la Lune, du fond du cœur, en pleine conscience, de, 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 de vraiment avec tout notre amour, quand on fait nos intentions, ça fonctionne, les amis. Par contre, il y a le timing divin. Vous le savez, des fois, ça prend énormément de temps. Moi, je vais vous dire la vérité, ça fait 3 ans que je cherche un endroit où je peux être en sécurité, tranquille et pouvoir œuvrer dans ma mission de vie et je ne trouvais pas. Du coup, euh, on m'a proposé une place dans un cabinet de médecine alternative. Alors, pour ceux qui connaissent, dans ce cabinet, ils font de la morathérapie, de la magnothérapie, du stendo et de la biorésonance. Et figurez-vous, ça m'a fait rire, que le cabinet s'appelle Hermès et Déméter. Sachant qu'Hermès est le messager des dieux, les amis, je pense quand même que j'ai été guidé, ok? Parce que le messager des dieux, je sais pas, un jour j'avais fait un sondage et vous m'aviez dit, ah oui, mais toi, tu es la messagère de l'univers. Donc je me suis marré en voyant le nom du cabinet, quoi. Sachant que ce cabinet, euh, je le connais à travers des membres de ma famille depuis 20 ans. Et jamais il y a eu, comment dire, connexion entre les membres de ma famille qui savaient très bien que je cherchais un endroit et ce truc. Et là, au bout de 3 ans, bah, dans une conversation, ah mais oui, mais tu sais que, ah bon? Donc, vous voyez, comme quoi il faut avoir les yeux grands ouverts. À la dernière lune, je vous ai dit hein, les changements, etc., etc. Et là, surtout nous, enfin, vous faites ce que vous voulez comme d'habitude, mais ne loupez pas mes canalisations pour la nouvelle lune de mardi, ainsi que le tirage pour mardi, parce que là, on nous demande d'ouvrir grand nos yeux, parce que il va y avoir des propositions, il va y avoir des choses qui vont être mises sur votre route. Bon, bah moi, ça y est, c'est le cas, hein. Parce que bon, on est vendredi, ça s'est passé jeudi, on est déjà dans les énergies lunaires de la nouvelle lune. Donc voilà les amis, donc j'ouvre les rendez-vous le samedi pour ceux que ça intéresse et ceux qui se trouvent aux alentours de Vichy, la ville de Vichy, dans l'Allier.
donc ce cabinet est à Vichy dans l'Allier. Pour le moment, les rendez-vous se feront le samedi. Donc si vous êtes intéressé pour prendre un rendez-vous avec moi, contactez-moi par mail et on verra la marche à suivre. OK? En tout cas, si vous voulez me contacter par rapport à ces rendez-vous, ce sera par mail pour le moment, pas sur mon site internet. D'accord? Donc voilà, les amis, je vous soumets ça, à vous de voir. J'espère, j'y mets tout mon cœur, tout mon amour pour vous, vous le savez, toute ma bienveillance. J'espère que ça va fonctionner. Mais vu comment les choses s'alignent, je ne me fais pas de soucis. Donc quand je vous dis de faire vos intentions, et ensuite dans le rituel, je vous dis, vous rangez votre papier dans votre boîte à vœux et vous laissez faire les choses, ben, vous voyez que c'est le cas. 3 ans, ça a mis. Bon, disons, allez, le temps que je prenne mes marques dans ma nouvelle vie, etc., on va dire que ça a pris 2 ans, ok? Mais ça faisait 2 ans. Et là, je pense que l'univers a décidé que j'étais prête, donc tout s'aligne, d'accord? Donc voilà pourquoi je n'ai pas pu faire la vidéo jeudi, parce que j'étais un peu occupée par rapport à tout ça, voilà. Il n'y avait rien de grave, merci, vous êtes, je vous adore, merci. Euh, pour toute votre sollicitude sur mon post, comme quoi, et j'espère qu'il n'y a rien de grave et tout, mais merci infiniment les amis, je vous rends tout votre amour. Non, il n'y a rien de grave, au contraire. Je prends de l'expansion et ce qui me met en joie, c'est que je vais enfin pouvoir donner mon énergie. Là, vous la ressentez à travers les vidéos, mais c'est pas la même chose que quand je vous ai en direct. Quand je vous ai en face, c'est multiplié par 10. Donc, je suis pressé, voilà. Je vous le dis, je suis pressé de ou vous rencontrer, ou rencontrer les personnes qui vont venir me voir par d'autres canaux que YouTube ou Internet. Je suis pressé, voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous prévenir par rapport à ça. On va aller dans le vif du sujet. On va aller voir vos messages. Je ne sais pas de quoi on va parler. Vous savez parce qu'il y a la miniature. Je sais pas, mais ça a l'air assez chargé vu les oracles qu'on m'a fait sélectionner. Je pense que c'est un message énergétique que je dois transmettre. Donc, on va commencer par, vous savez, par où vous en êtes dans votre taux vibratoire, parce que j'ai vu que ça intéressait beaucoup de personnes, donc je vais reprendre ça. Donc, je vous laisse avec les choix, et je vous dis à tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour, choix numéro 1, ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Donc, on va voir dans quel taux vibratoire vous êtes actuellement, là, quand vous écoutez la vidéo. Donc, pour le message numéro 1, s'il vous plaît. Les personnes qui ont choisi le message numéro 1, dans quel taux vibratoire se trouvent-ils? Bah dis donc, c'est des hautes vibrations, les amis, c'est parfait. 30 000, pile. Donc, 30 000 sur l'échelle de Bovie, c'est... attendez, j'ai un bug. Oui, vous êtes en prise de conscience, vous commencez à être centré, à être équilibré, votre cœur commence à s'ouvrir, vous commencez à vous respecter. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé en vous. Donc, si vous avez choisi le message numéro 1, déjà, sachez que votre taux vibratoire, il est très haut. Donc, vous avez dû rencontrer de gros plops, de gros changements, là, sur le mois qui vient de se passer. OK? Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur Internet, vous tapez échelle de Bovie, 30 000, et vous verrez à quoi ça correspond. Sachez que à la fin du tirage, je referai votre taux vibratoire pour voir si le message était énergétique, si vous avez pris en énergie ou si ça n'a pas changé. Alors, c'est parti pour vous. Ah ben ça commence bien. C'est parti pour vous, message numéro 1. Alors, message numéro 1. Qu'est-ce que je dois... Yo, ça saute. Qu'est-ce que je dois délivrer comme message? Encore une. Celle-là, elle a sauté.
C'est bien si ça saute. Mais je sens que le message, il va être costaud. Les trois, d'ailleurs. Ah, c'est à l'envers. Ah, l'instant présent. OK. Ensuite, la méditation. OK. La maturité. Ouais, mais c'est ça. Hein. Tu vois, on a évolué. Enfin, je dis on parce que je ne sais pas pourquoi je me reconnais dans le 1 alors que je n'ai pas encore fait le tirage. Et les cycles. Je ne sais pas pourquoi je dis on, mais bon. Déjà, les 3 premières cartes me parlent. Donc, parce que les messages, des fois aussi, me sont destinés, les amis. Hein. Je vous ai dit, hein, je suis comme vous. Hein. Donc, si tu as choisi le message numéro 1, on te dit d'arrêter de courir, d'essayer de voir ce qui va se passer dans le futur, d'essayer de déceler ce qui va se passer. On te dit non, on te dit reste dans l'instant présent, vis ce que, les changements que tu es en train de vivre, vis-les intensément, complètement, dans l'instant présent. Et on te dit d'ouvrir ton troisième œil, tu vois, la méditation, de bien, quand je ne trouve pas les mots, vous le savez bien, mais comment dire, de vous poser, d'arrêter de vous prendre le ciboulot à essayer de trouver des solutions, des réponses, des trucs dans ce genre-là, parce que les choses sont en train de se mettre en place, les choses sont en train de se faire dans l'invisible, et donc, entre guillemets, tu n'as plus trop rien à faire que ouvrir les yeux et saisir les opportunités, de voir, d'essayer de te rendre compte des synchronicités, voilà. En fait, là, on te dit d'être bien branché. C'est ce que j'entends. Sois branché sur ton cœur, sur ton âme, sur les synchronicités, sur les signes, ok? Parce que tu as passé un cap là. T'as grandi spirituellement, t'as grandi émotionnellement, t'as grandi. Tu es en train d'atteindre la maturité émotionnelle. C'est-à-dire que si tu as des personnes en colère autour de toi ou dans la jalousie, dans la rancœur, etc., avant ça t'atteignait, maintenant ça ne t'atteint plus. Tu vois que la personne elle est en colère, elle est dans la rancœur, mais ça te touche pas. Tu as peut-être, ben, je trouve pas le mot. Ah oui, tu as peut-être de la compassion pour ces personnes qui sont en face de toi et tout. Avant, tu prenais leur malheur, maintenant, entre guillemets, hein, leur malheur. Mais maintenant, oui, bah, ça continue. Tu les vois, tu les ressens, mais tu prends plus leur malheur. Juste tu dis, bah, je suis désolé pour toi. Tu vois, tu as augmenté en maturité émotionnelle. Et donc, c'est pour ça qu'on te dit méditation, calme-toi, va te promener en forêt ou prends l'air ou parce que il faut que tu t'habitues à cette nouvelle maturité émotionnelle. Voilà. Et on te dit que c'est cyclique. Donc la lune, hein, si c'est 3-9, donc 9 fin de cycle, tu es en train de clôturer un cycle. Et ah ouais, tu es en train de clôturer un cycle et la nouvelle lune de mardi va être vraiment, parce que ça fait pas mal de fois que je vous le dis, à chaque fois le drapeau à damier et tout, mais là, je sens vraiment, les amis, que cette nouvelle lune, elle est en Gémeaux, va être le point de départ de ta nouvelle vie, quoi, en gros. De ta nouvelle vie, avec ta maturité émotionnelle, avec tes ressentis tu vas de plus en plus, et ça je suis super contente, hein, bravo les amis, vous allez de plus en plus gérer votre vie en écoutant votre âme, vous savez, votre cœur, vos émotions, vos sentiments, et donc les choses vont se passer de mieux en mieux. Je ne dis pas que tout va se résoudre, d'accord, mais pas après pas, les choses vont s'arranger. Voilà. Alors, le message de l'univers par rapport à ça. J'en voudrais 2, s'il vous plaît.
Message de l'univers. La première, c'était celle-là. Rayon lumineux. Un rayon de lumière, tel un arc-en-ciel, se présente pour te guider, tu vois, se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur. Profite du spectacle et suis sa lumière. Incroyable. Merci, merci, merci les guides. C'est ce que je viens de te dire. La lumière se présente pour te guider, pour t'aiguiller et t'orienter. Donc, reste dans l'instant présent pour bien capter les messages de tes guides, du monde céleste, comme tu l'entends. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit reste dans l'instant présent. Reste bien là, parce que tu vas ressentir son intensité, sa grandeur. Tu vas sentir que, oh là là, attends, j'ai une montée de... j'ai le cœur, il est en train de faire tout. Il est en joie. Donc, tu vois, c'est ça. Tu vas commencer, tu vas... alors, pour certains, tu vas commencer, pour d'autres, tu vas recommencer à sentir la joie dans ton cœur. Mais il faut être dans l'instant présent. Parce que je vous le dis tout le temps, si vous courez après quelque chose, l'univers, ce qui met en place sur votre route, ne peut pas vous atteindre puisque vous avez déjà dépassé le truc. Comme vous courez, l'univers n'a pas le temps de mettre en place que vous avez déjà passé le carrefour. Donc, restez bien dans l'instant présent, en méditation, c'est-à-dire on se calme, ok? Parce que, alors là, c'est un rayon de lumière. On parle de la lumière, on peut parler des énergies, des guides, des anges, de Dieu, comme tu l'entends, de l'univers, va te guider, t'aiguiller et t'orienter. Sois vraiment le cœur ouvert. Non. Ah, puis il y a la pleine lune. Non. Tu n'es pas au bon endroit, pas accompagné de la bonne personne, ou ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi. Quoi qu'il en soit, la réponse à ta question est non. Ah, ok, j'ai compris. La réponse à la question est non, mais ne prends pas peur. C'est pas non. C'est non, ça va pas se passer tout de suite. Ça va pas se passer là, dès la semaine prochaine. Il faut que tu atteignes la maturité émotionnelle, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Il y a une élévation à faire. Et comme il y a la Lune, et là, il y a les cycles de la Lune, je pense que ça va commencer à démarrer à partir de mardi de la nouvelle Lune. On te dit non, c'est pas le bon moment. Peut-être que tu crois que tu es dans le bon endroit, dans le bon truc, dans le bon machin, que tout colle, mais en fait, on te dit c'est pas encore tout à fait pour toi ce que tu veux faire. Il faut d'abord que tu travailles ta maturité, que tu grandisses encore un petit peu dans un domaine bien précis, et donc qu'il faut que tu passes certains cycles lunaires, puisque moi, sur ma chaîne, on parle en cycle lunaire. Donc, il y a encore des cycles lunaires à passer pour atteindre ta maturité au max, ta maturité émotionnelle. Et à partir de là, je pense que le non se transformera en oui. Mais pour le moment, en fait, avant de tirer l'univers, je te disais, en fait, c'est le drapeau à damier, c'est le top départ pour la nouvelle lune. Mais en fait, c'est le top départ du changement. Pas, ça y est, je suis arrivé, ça y est, c'est parti, on y va à 100%. Non, c'est le top départ de compréhension sur compréhension sur compréhension. Et vous me le dites dans les commentaires, merci d'ailleurs, mais vous me le dites dans les commentaires que vous êtes en train d'avoir des changements dans vos vies, d'avoir des compréhensions, d'avoir des plops. C'est même plus des plops, c'est des compréhensions faramineuses sur des choses. Donc, on est en train de te dire que oui, c'est le top départ, mais c'est le top départ de je monte, je monte, je monte, je monte, je monte pour arriver à mon but. OK? Et pour pouvoir engranger toute la maturité que tu dois engranger pour arriver là où tu dois arriver, l'univers te dit, je vais te guider, je vais t'aiguiller, je vais t'orienter. Donc, ouvre grand ton cœur,
prends de la maturité dans ton cœur, dans ton âme, dans ton être véritable. Laisse-toi grandir, laisse-toi mûrir parce que tu vas vers quelque chose de waouh. D'accord? Alors, quelle est la suite du message, s'il vous plaît, pour le message numéro 1? T'attends pas à ce que le top départ ce soit. T'as mis des choses en place, un peu comme moi, si tu as écouté l'intro, tu as mis des choses en place et tu te dis, bon, bah ça y est, moi je suis prêt, je suis bon ou je suis prête pour quoi que ce soit, hein, pour déménager, pour changer de boulot, pour mettre un terme euh, sentimentalement ou pour commencer quelque chose sentimentalement. Ou tu vois, peu importe, tu mets à ta sauce, mais le message est bien clair. Alors, pour le message numéro 1, s'il vous plaît. Non, c'est celle-là. Ok. J'en voudrais une autre. Oui, merci. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, tu vois, l'évolution, ça va avec la maturité. Le papillon, tu sais que le papillon, pour moi, c'est le changement. Sorcellerie moderne. Oui, donc, ok, j'ai compris. Et les ressentis, voilà, bah, j'ai compris, c'est ce que j'avais compris. Donc là, tu vois, on est bien en train de te dire que tu vas entamer une évolution. Pourtant, ce n'est pas le tirage de la nouvelle lune. Le tirage de la nouvelle lune, je vous le mettrai lundi. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous voulez connaître le message pour la nouvelle lune, parce que je pense qu'il fera écho à celui-là. Enfin, voilà. Donc, tu vois, on te dit bien que tu dois évoluer. Non, pas tu dois, tu vas évoluer. Tu vas atteindre la maturité émotionnelle, mais il faut te laisser le temps, ok? Et en attendant, de t'entraîner avec tes ressentis, de commencer à vivre d'une autre manière. De mettre en place, oui, ok, j'ai entendu, de mettre en place ce que ton féminin sacré te dit au fond de ton cœur. Avant, ton féminin sacré te parlait, il te faisait ressentir des choses, mais c'était enfermé, tu n'osais pas, tu gardais ça au fond de ton cœur, tes projets, tout ce que tu voulais faire, etc. Et là, au fur et à mesure que tu vas évoluer et que tu vas entrer dans la maturité émotionnelle, tu vas permettre à ton féminin sacré d'aller parler à ton masculin sacré qui, lui, va mettre en place. OK? Et la sorcellerie moderne, c'est ça, ça va avec les ressentis, ça va avec tout. La sorcellerie moderne, c'est les intentions à la lune. Quand je te donne le rituel à la lune avec pour prier Isis pour tes vœux, etc., ça fait partie de la sorcellerie moderne. Les oracles, tu vois, toute cette nouvelle génération de spiritualité, on te dit de t'en rapprocher, ça peut t'aider. OK? Que tu sois thérapeute ou Reiki ou tout ça, comme d'habitude, ou que tu sois simplement secrétaire, maîtresse d'école ou je sais pas quoi, travailler dans l'usine ou je sais pas quoi, tu vois, peu importe. Mais on te dit, fais entrer la sorcellerie moderne dans ta vie. Plus tu vas te rapprocher de tous ces rites, tu vois, c'est un chaudron avec des potions et tout. Moi, j'adore, moi, ça me parle, moi, je suis à moitié sorcière. Donc, avec des potions et tout, donc faire des rituels, insister sur les rituels lunaires, ce qu'il y a, si tu tombes par hasard, hein, tu sais, le hasard, si tu tombes par hasard sur des choses qui ont des rituels, qui ont un rapport avec la lune, je te rappelle, tu es guidé, aiguillé, orienté. Donc je pense qu'il faut que tu t'arrêtes sur le truc et que tu regardes plus profondément. Parce que la sorcellerie moderne est liée à la lune. OK? Les ressentis, les émotions sont liées à la lune. Et là, je sens que sur ce tirage, le message qu'on te passe, c'est écoute ce que tu as dans le cœur. Qu'est-ce que tes ressentis te font dire? Et tes ressentis, tes émotions, c'est ton âme. OK? Et ton âme, c'est la lumière. C'est
c'est Dieu, c'est l'univers, elle fait partie du monde invisible. C'est ta liaison avec le monde invisible, ton âme. C'est par là que tu entends, que tu reçois les messages divins, les messages de l'univers comme tu l'entends. Ok? Alors, les maîtres ascensionnés. Qui a un message? Qui veut venir parler pour le message numéro 1, s'il vous plaît? Qui a... Ok. Oh là, attendez, j'arrive. Hop, affronte la peur. Je crois qu'il y en a une autre. Ah bah oui, la voilà. Allez, hop. Alors, tu vois, je te dis au début que les messages, ils vont être un peu chargés. Je le sens énergétiquement parce que tu as les messages de l'univers dans la première partie. Généralement, ça, c'est dans la deuxième partie. Quand tu es... oui, je vais vous expliquer dès maintenant. Là, on est presque à la fin du tirage de la première partie. Si tu veux accéder à la suite, il faut faire partie des membres de la chaîne. Sachant que c'est pas juste, tu vas avoir accès juste à cette extension. Non, quand tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Ok? C'est une c'est la plus petite somme que j'ai pu mettre. Voilà, parce que voilà, c'est un peu symbolique entre guillemets. Mais j'ai appris que tout travail mérite salaire. J'ai eu du mal. Peut-être que je vous transmets ça parce qu'il y en a certains qui ont du mal aussi. Mais je me disais, j'ai un don, enfin j'ai un potentiel, j'aime pas don. J'ai un potentiel, moi je veux aimer les gens, je veux aider les gens, donc j'ai du mal à leur demander une rétribution, etc. Et au fur et à mesure de ma maturité, de mon cheminement, je me suis rendu compte que quand même tout travail mérite salaire. Donc, c'est une très petite somme et vous avez accès à tout. Ok? Donc voilà. Et pourquoi je vous disais ça? Ben, je ne sais plus. Ah oui, parce que d'habitude, ces messages-là sont dans la deuxième partie. Les messages des guides, de l'univers, etc. Et là, c'est en première partie. Donc, c'est vraiment un message que vous devez entendre. Si vous voulez accéder à la suite, entendre la suite du message, vous devenez membre avec le petit bouton rejoindre en dessous la vidéo. Ok? Alors, Marie-Madeleine, vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Tu vois? Suis ton appel intérieur, ne laisse rien t'arrêter. Ce que je te disais là, tu vas commencer tu côtoies toujours les mêmes gens, mais tu vas commencer émotionnellement à ne plus réagir pareil. Tu vois? Tu vas suivre ton appel intérieur. C'est dingue parce que tu as suivre ton appel intérieur, évolution, la lumière se présente pour te guider, t'aiguiller. Est-ce que tu sens ce que j'essaye de te transmettre? Je ne sais pas si tu sens l'appel intérieur. Il y a un truc qui va se passer dans les jours à venir, sachant que la nouvelle lune, c'est mardi. Ne laisse rien t'arrêter. Suis ce que ton cœur te dit. C'est ce que je te dis depuis le début. Suis ton âme. Ton âme, elle va te guider, elle va t'aiguiller, elle va t'orienter vers là où tu dois aller. Arrête de... Alors attends. Arrête de faire ton bélier, j'entends. Arrête ouais, d'être comme un bélier, de dire non, c'est ça que je veux faire, même si tu vois que c'est pas aligné, que tu as des blocages, tu dis non, je veux aller par là. Arrête de faire ça. Arrête. Si tu sens, si tu te forces à faire quelque chose, mais vraiment te forcer, c'est que c'est pas bon. C'est pour ça qu'on te dit non. Si tu laisses faire, ah oui, j'ai compris le non. Je pense que quand tu vas écouter ça, tu vas penser à quelque chose. Tu vas dire, ah, bah, tu vois, il y a eu les rayons, les trucs et les machins. Tu dis, ah, bah, c'est bon, alors. En fait, j'ai pris les bonnes décisions et tout. Et le non, il sort. Parce qu'en fait, on te dit, il y a 50% de tes prises de décision qui sont bonnes, mais il y a 50% qu'il faut que tu revoies. Voilà ce qu'on me dit. Donc, laisse-toi le temps. Ne te précipite pas. Parce que oui, les énergies, elles vont te booster parce que ça fait tellement longtemps que tu galères que là, il va y avoir des trucs comme moi, je vous ai expliqué dans l'intro. Si tu n'as pas écouté l'intro, va l'écouter.
ou des choses que tu as attendues pendant des mois, des semaines, des mois, des années, bah, il y a des choses qui vont commencer à se mettre enfin, à se présenter dans ta vie, puisque guidées, orientées, mais te précipite pas. C'est ça qu'on veut te dire. Doucement, atteins la maturité, ok? Tout doux. Par exemple, la maturité, moi, ça me fait penser au vin. Donc, au tout début, quand tu mets les vendanges et tout ça là, et que tu fais travailler le vin dans des fûts, eh ben, il est déjà bon, le vin. Tu sais déjà qu'il va être bon, mais tu vas pas le mettre en bouteille tout de suite. Il faut qu'il mature, il faut qu'il vieillisse. Eh ben, c'est ça qu'on te dit. Oui, ce que tu sens, c'est vraiment pour toi, mais tout n'est pas tout à fait OK. Non, tout n'est pas tout à fait OK. Ah, laisse le temps de toi maturer, que ton projet se mette en place, que ci, que ça, mais ne te laisse pas arrêter par quoi que ce soit. Continue de suivre ton appel intérieur. Freya, phase et cycle, bah tu vois, hein, et la lune. Donc il y a les cycles, c'est de plus en plus que dans mes tirages, il y a des synchronicités comme ça où les cartes dans différents jeux sortent. Chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. Donc tu vois, il y a encore une question de maturité, de comprendre. Les illusions sont révélées et abandonnées. Ça, c'est ce que je te disais. Tu vas entrer dans un monde où tu vas toujours côtoyer les mêmes personnes. Avec ces personnes-là ont toujours les mêmes énergies de colère, de haine, de jalousie, de rancœur, de trucs, de machin. Et toi, avant, tu te laissais happer par ça. Et là, maintenant, non. Tu vas les voir. Vrai. Parce que les illusions sont révélées. Donc, tu vas les voir, mais ça va plus t'impacter. Parce que tu as un cœur gros comme ça, tu te laissais faire, tu voulais consoler, tu te disais c'est ma faute. Enfin bref, tous les tirages d'avant que je fais depuis 2 ans, je crois. Et là, non. Tu vas les voir et tu vas dire ouais, bah, je suis désolé pour toi. Voilà, point. Ça va pas t'impacter plus que ça. Parce que toi, tu es sur ta voie, tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer, tu es en train d'évoluer, d'atteindre la maturité émotionnelle, de plus te laisser pomper ton énergie. Donc, et tu vois, Freya te dit, chaque fin voit naître un commencement. Et là, euh, dans les cycles, si c'est 3-9, on a fin de cycle. Donc, tu es bien en train de clôturer un cycle. Et je pense que la clôture est imminente et que le commencement, c'est à partir de mardi, la nouvelle lune. Kalima affronte la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Bon, bah voilà, encore une confirmation que tu as des changements majeurs. Je vous l'avais dit, la lune de Scorpion, ça allait être des changements radicaux, la pleine lune là. Donc, et d'après les commentaires, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes où il y avait eu des changements. Bah, Kalima te valide bien. Des changements spirituels sont en train de se dérouler. C'est ta chance de décoller. Donc, reste bien dans les starting blocks. Laisse ton cœur gros ouvert, ton troisième œil grand ouvert, sois réceptif ou réceptive à fond pour bien capter les guidages, les aiguillages et l'orientation qu'on t'envoie pour te diriger vers ce qui t'attend. Brigitte, force intérieure. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Reviens à la plénitude, ça vient avec la méditation, l'instant présent. Tu vois, reviens au calme à l'intérieur, ce que je te disais dès le début. Pour bien capter les guidances, l'aiguillage et l'orientation, il faut qu'à l'intérieur, tu sois aligné, tu sois calme, dans la plénitude. Et c'est à ce moment-là que tu recevras les messages qui vont te guider vers là où tu dois aller. Et reconnais ton pouvoir surtout. Rends-toi compte de ce que tu es en train de devenir. Peu importe le changement dans ta vie, c'est peut-être pas spirituel le changement, hein. Enfin spirituel, c'est peut-être pas tu vas devenir praticien ou tarologue, c'est peut-être pas ça, hein. C'est juste à une vie normale entre guillemets, d'accord, comme tout le monde. Et là, dans ta vie normale, tu vas sentir que t'en as un peu plus rien à faire de ce que les autres y pensent de toi, que tu es en train de récupérer ta force, que tu te laisses plus faire, que tu es de moins en moins triste.
Tu vois ce que je veux dire? Alors, le dernier message pour toi, après on va passer dans l'espace membre. Donc le message pour toi des archanges. Quel archange va t'accompagner dans cette transformation? Zadkiel. Ah bah oui, regarde, croissance spirituelle. Donc Zadkiel, les amis, si ça peut vous aider, allez voir sur Internet, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Croissance spirituelle, pardon, lâcher prise. Donc, croissance spirituelle, bah, ça va avec la maturité, hein, l'évolution, la maturité. Le pardon, je pense que, enfin, félicitations, vous avez réussi à pardonner, parce que le pardon, il ressortait assez souvent hein, depuis quelque temps. Ben là, on va t'aider définitivement à pardonner et à lâcher prise. Et c'est pour ça, tant que tu ne vas pas passer ce stade-là, tu ne pourras pas évoluer sur ta maturité. Donc, tu vois, il y a encore quelques petits trucs à mettre au point là. Porte du lapis lazuli, ça va t'aider. Sachez que j'ai des bracelets sur mon site internet. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Les liens sont sous la vidéo. Porte du violet. Et sa phrase, c'est la droiture de Dieu. Voilà. Donc, les amis, si vous voulez aller voir la suite du message, on va avoir un message des archanges. Là, c'est quel archange t'accompagne. Mais dans la suite, on aura le message. On aura le message avec l'oracle réveil, qui est un oracle fabuleux. Et puis, bon, bah, d'autres messages. Donc, si ça t'intéresse, rejoins les membres en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Si tu t'arrêtes là, eh ben, écoute, je te souhaite un excellent week-end. Repose-toi, du calme, médite, va te promener dans la forêt, détends-toi, parce qu'il y a des gros changements qui arrivent dans ta vie. Ok? Je vous fais des gros bisous. Je vous dis un lundi pour la vidéo pour la nouvelle lune, pour vos messages pour la nouvelle lune, si vous désirez les entendre. Ce sera lundi sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Bon week-end. À bientôt. Bonjour les amis, bonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 2 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Donc on va regarder votre taux vibratoire, dans quel taux vibratoire vous êtes actuellement. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, c'est général, tu peux être un petit peu moins, un petit peu plus. Tu es à 29 000. Oui, c'est ça. Donc, sur l'échelle de Bovie, tu es à 29 000. Si tu ne connais pas, va voir sur Internet, échelle de Bovie, tu mets 29 000, tu verras à quoi ça correspond. D'accord C'est début de prise de conscience. Tu commences à te rendre compte que tu es en train de devenir une autre personne, que mentalement, émotionnellement, tu as des prises de conscience. Voilà, ce taux énergétique déclenche des prises de conscience. OK ? J'irai voir à la fin, dans la suite du tirage, je ferai à la fin une nouvelle fois le taux vibratoire pour voir si vous avez pris si c'est une vidéo énergétique ou pas, si vous avez pris en énergie ou pas. Mais ça, c'est pour les membres. Ce sera dans l'extension pour les membres. Si tu veux devenir membre, tu as le petit bouton rejoindre juste en dessous, ok? Je ne sais pas si je l'ai dit dans l'intro, mais en fait, j'ai mis le plus petit prix que je pouvais parce que c'est vraiment symbolique. Mais voilà. Donc Ah oui, et autre chose, si tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos qui sont disponibles, ok? C'est pas une vidéo, c'est toutes les vidéos, tout le temps, autant de temps que tu es membre de la chaîne. Ok? Allez, c'est parti pour ton message. Alors, message numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois transmettre? Je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai faim, je suis désolé. Qu'est-ce que je dois transmettre? Message numéro 2. La voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Ah, bah l'éveil.
Ok, je vais toutes les retourner. Après, je vais voir le message. La vitalité. Ouais, mais tout le monde est en train de reprendre du poil de la bête, là, parce qu'on a passé des moments extrêmement difficiles énergétiquement. Bah, ça va faire un an, puisque ça a commencé, je crois, en juin l'année dernière. Les pics énergétiques, les pics de Schumann, la résonance de Schumann, mais des pics que même les professionnels, les spécialistes de Schumann n'avaient jamais vus. Ça s'est produit au mois de juin l'année dernière, et depuis juin l'année dernière, ça ne fait que nous traverser pour nous modifier, pour modifier nos ADN, pour modifier notre moyen de transport, notre corps, pour modifier nos cellules, pour modifier nos façons de voir, de comprendre, pour nous modifier, pour qu'on puisse accéder à la 4D sans problème, quoi. Donc, toutes ces adaptations nous ont extrêmement fatigués. C'est pour ça que depuis un an, les amis, vous devez être fatigués. Alors, c'est cyclique. C'est vraiment un coup, je suis en pleine vitalité et une heure après, j'ai envie de dormir tellement je suis fatigué. Voilà, c'est les montagnes russes. Et là, on est en train de vous dire que ça va se calmer parce que les énergies qui vont t'amener à ton éveil se calment. Enfin, c'est pas, il y en a toujours, mais elles sont beaucoup moins puissantes. C'est comment je pourrais te dire, des petites vibrations, mais non-stop. C'est plus des grosses vibrations. Si tu connais la résonance de Schumann, de temps en temps, je le partage. Tu peux aller voir sur mon Facebook, faire mon fil, et tu tomberas sur des partages que j'ai faits sur la résonance de Schumann. Quand tu as des grandes langues blanches comme ça, là, c'est que c'est costaud. Et bien là, il n'y en a plus des grandes langues blanches. Ce sont des toutes petites, je sais pas comment vous dire, des toutes petites, je ne sais pas quoi. Attends, comment je peux dénominer ça? Dénominer? Ça n'existe pas, dénominer, Lolo, comme d'habitude. Tu vois, c'est pareil. J'arrêtais pas dans les vidéos, on va dire, de janvier, février, mars, de délirer, de vous inventer des mots et tout ça. Et plus les tirages ils avancent, et plus je suis, comment dire, focus sur ce que j'ai à dire. Je dis moins de conneries, moins d'humour, etc. Je disais moins de conneries, moins de... Et là, je redeviens la Lolo que vous aimez bien, avec mes bêtises, mes mots qui n'existent pas et tout ça. Il a fallu un temps d'adaptation parce que l'éveil était en train de se mettre en place en toi. Et l'éveil, c'est quoi un éveil? C'est, bah, on s'éveille, on ouvre, enfin tu me vois pas, mais je suis en train d'écarquiller mes yeux. On ouvre les yeux, on est en train de découvrir qu'il existe un autre monde, qu'il existe une autre dimension, qu'il existe une autre façon de vivre, que peut-être que tous les tracas que tu as eu dans ta vie, bah, ça vient pas de toi, mais des vies antérieures. Tu es en train de t'éveiller à tout ça et tu es en train de récupérer ta vitalité. Le foyer et la protection. Donc, le foyer... Attends, j'écoute. Ok, j'allais te dire quelque chose et on m'a arrêté. Tu as vu, parce que j'allais te parler de ton foyer, mais en fait, c'est pas ça. On vient de me dire, le foyer, tu vois, c'est un feu. Je sais pas si tu vois. C'est un feu. Donc, ton feu intérieur est en train c'était des braises. C'était presque en train de s'éteindre. Et ton feu est en train de reprendre de la vitalité. Ton feu intérieur, c'est ton ego, c'est ta fierté, c'est tu tapes du poing sur la table et tu dis bon, ça y est, j'en ai marre maintenant, il faut que je sorte de ces tracas, de ces soucis, de ces machins, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Tu vois, hein, je suis en train de redevenir la Lolo que vous aimez bien. Eh ben, c'est ça. Tu es en train de mettre des bûches dans. Enfin, non, pas toi. Tu es protégé. Tes anges, tes guides, enfin, non, tes anges. Les guides, ils sont juste là pour te guider. Les anges sont en train de remettre des bûches dans ton foyer pour que tu reprennes du poil de la bête. Et tu vois, 3 et 2, 5, le changement, que tu te réveilles de cette torpeur qu'on a eue depuis un an, là, et que tu te dises, bon, allez, maintenant c'est bon, j'en ai marre, j'ai traversé plein de trucs, j'ai plein de nœuds, j'ai plein de... pardon, il y a plein de choses qui sont en train de changer. Allez, je vais profiter de la vibe, de la vague, et j'y vais. Non, de non.
Donc, qu'est-ce que l'univers veut te transmettre? Pour le message numéro 2, l'univers, s'il te plaît. J'en voudrais une autre. Non, elle n'était pas flagrante, s'il vous plaît. Merci. Merci, l'univers. L'eau. Ah, la purification. Bah oui, il faut se purifier, là. Il faut se laver. Attends, avant que je le lise, le truc. L'eau, ça me fait dire, oui, là, tu es en train de te réveiller. Tu es en train de récupérer ta vitalité. Tu es en train de... Ah, de sortir de ta chrysalide, quoi. Tu es en train de tout craquer. Tu es en train de... Ah, mais je veux que ça change. J'en ai marre. Je suis en train de reprendre mon pouvoir, là. Donc, il faut que tu te purifies. Il faut que tu te laves. Attends, je trouve pas comment il faut que je dise. Mince. Il faut que tu te laves... Bon, bref, je vais tourner ça autrement. Il faut que tu te laves vraiment, c'est-à-dire des douches énergétiques pour te nettoyer tes énergies, ok? Tous les jours quand tu prends une douche, enfin, comme tu veux, hein, tu fais ce que tu veux, mais à chaque fois que tu prends une douche, quand tu prends ta douche, que tu te rinces, etc., dis-toi, envoie l'univers, je suis en train de purifier mes énergies, je veux que tout ce qui est négatif s'en aille dans l'eau, là, et tu regardes l'eau partir dans la bonde, et tu t'imagines que tout ce qui est négatif et qui traîne sur toi s'en va dans l'eau, et que tu t'en débarrasses, et que c'est terminé. Parce que là, c'est le message que je sens. Tu es en train de te réveiller, tu es en train de récupérer ta force. De nouveau, de nouveau, tu crois en la vie, parce que tu as traversé tellement d'obstacles, tu as eu tellement d'obstacles que tu te disais, mais c'est pas possible, quel chemin je dois prendre? À chaque fois que je prends un chemin, il y a un obstacle. Donc tu vois, tu as vécu des trucs vachement compliqués à comprendre, et là, tout est en train de se transformer. Ce changement est protégé, et donc, il va falloir que tu commences par, tu vois, te dégager de toutes ces énergies négatives que tu avais autour de toi. Donc, l'eau. L'eau est un symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau. Bizarre la phrase. Prends un temps pour te déposer dans l'eau, au creux de la mer, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Voilà. Pour lui confier, tu vois, tes douleurs, tes souffrances, tes peines. Donc, pour lui confier tout ce qui traîne dans tes énergies, dans ton aura, qui n'ont plus lieu d'être, parce que tu vas passer à un autre stade. Tu ne vas plus être la personne que tu étais. Donc, te purifier, te purifier, te purifier. Chaman. Entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Et ça tombe sous la protection, donc ça veut dire que tu as des ancêtres, tu as des défunts, des ancêtres de ta lignée et des défunts qui t'accompagnent dans cette transformation. J'entends, oh là là, alors quand il y a les défunts qui s'en mêlent, attendez là, parce que là les énergies sont vachement plus lourdes. J'entends, t'as assez galéré, attends, t'as assez galéré, t'as pris beaucoup de chemins qui n'étaient pas pour toi, on t'a laissé faire, mais là il est temps que tu te réalignes sur ce que tu dois faire. Parce que tu dois cheminer. Et il y a des belles choses qui t'attendent. Voilà ce que j'ai entendu. Je ne peux pas vous le répéter parce que j'ai déjà oublié. Donc si vous voulez réécouter, faites retour arrière parce que je ne sais absolument pas ce que je viens de dire. C'est pas grave, hein. Mais quand c'est les défunts, c'est comme ça. Donc voilà. Donc je vous ai transmis le message et donc je reviens à la lecture des oracles. Tu vois, tu es entre ciel et terre, tu es entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Tu es... Non, c'est pas ça. Tu vas être entre le ciel et terre. Là, pour le moment, tu es en 3D, tu es donc sur la terre et tu es en train de te connecter au ciel. Donc à l'univers, à Dieu, à tes anges,
à la source, comme tu l'entends, ok? Et là, on est en train de te dire que du coup, tu vas sortir de cette 3D, mais tu vas pas monter en 5D non plus, parce que c'est pas encore le moment. Mais les choses vont se mettre en place pour que tu commences à comprendre qu'il existe une autre façon de vivre et que tu commences à mettre un pied dans la 4D pour pouvoir évoluer autrement. Être dans le monde du milieu, entre la 3D et la 5D, ok? Entre la terre et le ciel. Donc, ce qui va se passer là, dans ton futur, c'est cette migration entre ciel et terre. Alors, oui, je coupe, bien sûr. La suite du message pour le message numéro 2, s'il vous plaît. Les deux, une par une, vous le savez bien. Si c'est les paquets de 12, je ne prendrai pas. Il m'en manque une, s'il vous plaît. Non, il y en a deux, j'en veux pas. On va attendre. Hein. La voilà. C'est encore à l'envers. Bienveillance. Bah avec toi-même déjà. Sois dans la bienveillance avec toi-même. Parce que si tu commences pas par toi, personne va te prendre en considération. Donc, pour commencer à taper du poing sur la table, pour récupérer ta vitalité, pour mettre du bois dans ton foyer interne, dans ton feu intérieur, pour qu'il devienne un brasier et qu'il te donne la force d'avancer et de faire ce que tu as à faire, il faut être dans la bienveillance pour toi, t'aimer et faire des choses bienveillantes pour toi. Commencer à apprendre à faire des choses pour toi et des choses gentilles pour toi, et parce que tu n'as pas l'habitude de... Tu vois, moi, par exemple, hier, bon, bah, j'ai pas pu faire la vidéo parce que j'étais occupée. Écoutez l'intro si vous ne l'avez pas écouté. Et j'ai passé une super journée parce que ça faisait, mais je peux même pas vous expliquer le nombre d'années où j'ai pas traîné toute seule en ville à faire mes petits magasins, mes petits trucs tranquilles, m'acheter ce que j'avais à m'acheter. Tu vois, du temps pour toi, de la bienveillance pour toi. Tu as envie de t'asseoir à un salon de thé et faire ton 4 heures toute seule devant ton thé, devant des petits gâteaux en terrasse. Tu vois ce que je veux dire? Et de la bienveillance pour toi. Voilà, commence. Écoute tes ressentis et ton entièreté. Donc, on te dit, on te conseille, enfin, c'est que des conseils hein, que je te transmets. Après, tu fais ou tu fais pas. Hein. C'est les messages, moi, que je transmets. Ce sont des conseils que les guides veulent que tu entendes. Après, tu fais ce que tu veux. Mais on te dit, pour retrouver ton entièreté, je suis en train de digérer à votre place. Donc, il y en a certains, le message doit faire effet. Attends. Pour retrouver ton entièreté, et que ton feu, que ton foyer reprenne de la force, il faut que tu sois dans tes ressentis et plus dans ton mental. Il faut que tu sois dans ton cœur, que tu écoutes ton cœur, que tu écoutes ce que les guides essayent de te faire comprendre et ce que ton âme essaye de t'en... Et tes anges, oui, les anges, je ne vous ai pas oublié parce que vous êtes là. Et ce que les anges veulent que tu comprennes. Donc, il faut écouter tes ressentis. Et pour prendre en considération tes ressentis, il faut vraiment être dans la bienveillance pour toi-même. C'est-à-dire te dire, avoir confiance en toi, te dire si je ressens ça, c'est réellement parce que c'est ça. Tu vois, te faire confiance. Et tu seras dans ton entièreté. C'est-à-dire que tu seras plus un pied là, une énergie là, une énergie là. Tout sera regroupé, tu seras aligné pour débuter ton changement. Tu n'auras pas un petit truc qui traîne dans le passé où tu te diras, oui, mais je ne veux pas trop lâcher ça encore. Non, il n'y a plus ça. Tu vas tout lâcher, tu vas te purifier, tu vas changer d'énergie et tu vas te sentir vachement mieux dans ton corps. Alors, quel maître ascensionné a quelque chose à dire au message numéro 2, s'il vous plaît?
Alors, bah, autant que vous voulez, hein, autant que de personnes qui veulent venir parler. Il n'y a pas de souci. Non. Ok. Bah, bien, Horus. Voilà, je pense qu'on est bon. Je vais faire un dernier tour. Voilà, je le sentais qu'on était bon. Alors, il y a Horus, déjà, que j'aime beaucoup, qui fait partie de ma team avec l'archange Michael. Donc, Horus qui a sauté, porte cosmique. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Voilà, tu vois, des changements miraculeux, c'est ce que je te dis. Tu es en train de changer, tu es en train de muer, tu es en train de muer vers quelque chose de nouveau. Et on te dit pendant ce processus, ok, de récupération de ta vitalité, récupération de ta fierté, de l'envie d'avancer, voilà, tu vas récupérer tout ça. Et on te dit, fais attention à tes pensées, parce que les pensées sont magnétiques et puissantes. Et ça fait quelque temps dans les vidéos que je vous dis, attention à vos pensées, toute pensée se matérialise dans la matière. Donc si tu dis, oh là là, lui il est con, eh ben, oh, il m'énerve, ou par exemple, tu es en voiture, oh là là, lui, il m'énerve, tu t'envoies de la rancœur, t'envoies de la, il m'énerve, ça se matérialise dans dans les énergies générales, si tu veux. Donc, fais attention à tes pensées. Plus tu vas avoir des pensées dans la bienveillance pour toi, dans le positif, je vais y arriver, je sens que je suis en pleine transformation, bah c'est le cas parce qu'il te le dit, hein, des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Donc je sens que je suis en plein changement, en plein... Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ma vie, je suis en train de sortir la tête du trou, là, je sens que je revois un peu le soleil et tout, je sors de ma sombritude. Horus te confirme que oui. Mais fais attention à tes pensées et essaye d'avoir le plus possible des pensées positives. Djwalkul, le Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Voilà. Tu es en train de sortir la tête de la 3D, de la sombritude, de la possession, l'égocentrisme, je ne sais pas si ça existe. Voilà, tu es en train de sortir de là, mais souviens-toi que un pas après l'autre. Tu ne peux pas courir parce qu'il faut que tu te réhabitues à la lumière. Il faut que tu te réhabitues à ta fierté, à ta force intérieure. Il faut que tu te réhabitues au fait que tu es en train de reprendre ta propre vie en main alors que tu avais laissé ta vie aux mains des autres. Et là, tu es en train de récupérer ta vie, de prendre tes propres décisions, de ci, de ça. Et donc, Djwalkul te dit, tranquille, un pas après l'autre. Si déjà tu entames le premier pas, c'est génial. Lord Ganesh. L'abondance infinie. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Donc tu vois, je te disais, tu es en train de sortir de la tête, de ta sombritude, de tes obstacles, de la noirceur dans laquelle tu étais, là, de ce que tu as traversé. Tu n'en voyais pas le bout, tu avais des emmerdes, tu avais des problèmes, il y avait des obstacles, tu comprenais pas. Mais comment je fais pour m'en sortir? J'en peux plus. Ben ça y est, tu as été écouté. Tu es en train de t'en sortir, tu es en train de sortir la tête. Et tu te rends compte qu'il y a du soleil à l'extérieur. Parce que, Ganesh te dit, les obstacles ont été retirés. C'est bon. Les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Ta protection, tes anges, les guides, c'est en train de s'accroître. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut que tu sois dans ton ressenti pour commencer à ressentir ce que les anges veulent te faire comprendre, ce que les guides veulent que tu comprennes, l'univers, la source, Dieu, comme tu l'entends. Jésus. Ah bah, d'accord. Le pardon. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Donc on est en train de te dire que peut-être tu vas avoir une guérison avec ta lignée paternelle et que tu es sur la voie de la lumière, de l'amour et du pardon.
Donc, tu vois, tu es sur la voie. Mais Jalkul te dit un pas après l'autre. Tu peux pas sortir de la sombritude totale et être tout de suite en 4D dans la lumière, etc. Parce que tu vas être ébloui, tu vas te cacher les yeux, tu vas être, et ton cœur et tout, tu vas être ébloui, ça va être trop d'un coup. Il faut que tu te réhabitues à ta vie. Il faut que tu te réhabitues à prendre tes propres initiatives, tes propres choix, etc., etc. Tranquille. D'accord? Alors, quel archange va vous accompagner durant tout ce processus de changement? Pour le message numéro 2, quel archange va accompagner les personnes qui ont choisi le message numéro 2? Ah bah Zadkiel, tu as peut-être hésité avec le choix numéro 1. Va écouter après le choix numéro 1 si là, tu n'as pas eu toutes tes réponses. Donc, Zadkiel va t'aider dans ta croissance spirituelle, donc dans ton gros changement qui est en train de s'effectuer. Zadkiel va t'aider dans le pardon et t'as Jésus aussi qui te dit pardonne, ok? Donc il y a bien un pardon, il te reste encore, tu vois, c'est pour ça que tu es seulement au début, parce qu'il te reste un pardon à faire sur ta lignée paternelle, alors que ce soit transgénérationnel, tes ancêtres qui remontent à très loin ou ton père de là maintenant, mais il y a encore un pardon à faire sur la lignée paternelle. Donc, Jésus te l'a dit, et l'archange Zadkiel te dit, je peux t'aider dans ce pardon, je peux t'aider dans ce lâcher-prise par rapport à ça. Si tu me demandes, je peux t'aider. Portez du lapis lazuli, sachez que je fais des bracelets, hein, vous le savez maintenant, et il me semble que j'en ai sur... allez voir sur mon site, mais j'ai des bracelets, donc si vous voulez porter du lapis... ben voilà. La couleur, essaye de porter le plus possible des choses violettes, dans les tons violets, pour attirer, parce que même la couleur a une résonance, même les couleurs, ben, il existe des thérapies avec la couleur, hein. Donc, même les couleurs ont des énergies. Donc, essaye le plus possible de porter la couleur violette, d'accord? Et la signification de Zadkiel, c'est droiture de Dieu. Donc, aller dans la droiture de ce que Dieu, l'univers, la source, je suis athée, hein, donc, mais vous mettez à votre sauce ce que l'univers euh, veut pour vous. Donc, Zadkiel peut vous aider à aller dans cette droiture, dans ce qui est écrit pour toi. OK? Alors, on s'arrête là pour le tirage général. Je vais poursuivre dans la suite avec le message des archanges, parce que là, c'est juste un archange mais tu vas avoir des messages des archanges, et puis voir le restant du message que les guides te proposent, ainsi que le taux vibratoire. Pour tout ça, je te rappelle, il faut être membre, et pour être membre, il faut appuyer sur le petit bouton là en dessous, rejoindre. D'accord? Donc, si vous vous arrêtez là, ben écoutez, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a parlé, si vous avez plopé, de mettre un petit j'aime. Merci pour vos commentaires. Moi aussi, je vous aime infiniment. Merci beaucoup pour tous vos commentaires d'amour, de bienveillance et de partage aussi, parce que vous partagez vos expériences. Merci infiniment pour votre présence. N'oubliez pas que lundi, il y aura la vidéo pour la nouvelle lune. Je pense qu'il va être très importante. C'est le commencement des changements. Donc, si tu n'es pas abonné, bah, abonne-toi, comme ça tu auras la notification pour la prochaine vidéo. OK? Sur ce, bah, si vous vous arrêtez là, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Et pour les membres, eh ben, je vous dis à tout de suite. Bisous. Bonjour les amis, aux personnes qui ont choisi le message numéro 3 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Donc on va regarder votre taux vibratoire, c'est général, hein, tu peux être un petit peu moins ou un petit peu plus. Donc quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 3, s'il vous plaît?
Alors, tu es pile entre 29 et 30 000. Donc, si tu veux savoir, si tu connais pas, tu vas sur Internet, échelle de Bovie, tu tapes 29-30 000, parce que 29 500, je crois pas que ça existe, et pourtant c'est ce qu'il y a. Mais enfin, va voir, renseigne-toi, de toute façon, tu seras guidé sur ce que tu dois entendre ou lire. Donc voilà. Mais vous êtes entre 29 et 30 000, donc c'est bien parce que avant que j'arrête le taux vibratoire, hein, je l'ai fait pas mal, et dans plusieurs vidéos, et vous étiez entre 24, 25 000 Bovie. Et là, on a dépassé, on est plus proche des 30 000 dans les 3 messages. Donc, ça veut dire que vous voyez, vos taux vibratoires ont augmenté. Vous devez être un petit peu plus dans la joie, dans la reconnaissance, dans le lumineux, voilà. OK? Alors, quel message pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3? Ça saute. OK. OK. Elle a sauté. Il m'en faut une autre, s'il te plaît. Merci. Ah, bah, il y en a une qui est restée. L'instant présent. OK. Je n'avais pas vu. Alors, nous avons 5 et 4, 9, fin de cycle. L'amour inconditionnel. Ouais, alors déjà, là, direct, je m'arrête parce que j'ai un message. Je crois que c'est celle qui avait sauté en plus, la première. C'est terminé d'aimer tout le monde, d'être un bisounours et de vous laisser faire. Et parce que vous êtes une personne extrêmement gentille. C'est terminé. Fin de cycle. Ça suffit. De me faire avoir, d'être trop gentille, de me faire attraper par ma gentillesse. Je pense... Ah, c'est mon pendule, il a bougé, ça m'a fait peur. N'importe quoi. Et donc, c'est terminé. Vous allez commencer à mettre des limites. Enfin, il serait temps. Ah, tu vois la joie? En plus, je te l'ai dit juste avant le tirage. Je t'ai dit, tu dois être plus dans la joie, Donc, tu vois, c'est pour ça que tu vas mettre des limites. Parce que tu vas dire, non, mais c'est bon, j'ai assez bataillé pour récupérer ma joie de vivre, récupérer mon soleil intérieur, ma force, etc. Tu as peut-être été attiré par le choix 2, d'ailleurs. Et le choix 2 ou le choix 1? Attends. Je crois que c'est le choix 1. Enfin bref, tu as peut-être été attiré par un autre choix. Va le voir, vraiment. Enfin, si tu veux, hein. Tu fais comme tu veux. Mais donc, voilà. Tu es en train de récupérer ta joie, tu es en train de remettre ta vie sur des rails, tu es en train de remettre, de remettre les choses dans les tiroirs, d'équerre, de tout ranger, de tout planifier. Tu es sorti d'un marasme et tu n'as pas envie d'y retourner. Donc, c'est pour ça que tu es en train de garder un peu ton amour. Tu l'as tellement donné, on s'est tellement foutu de toi que ça y est, tu as compris et que tu commences à mettre des limites parce que tu veux garder ta joie et tu veux pas que ces personnes qui venaient te polluer viennent polluer ta nouvelle façon d'être. Voilà, c'est ça. Je sais plus laquelle a sauté, je crois que c'est celle-là, mais je suis pas sûr. Voilà, la force intérieure, bah ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et la paix intérieure, voilà, tu veux pas. Oh non, mais alors toi, dis donc, oula, tu veux pas qu'on vienne te gonfler sur, c'est bon, moi j'ai assez travaillé sur moi, ça m'a demandé des sacrifices de faire un travail, comment on dit, un travail personnel, un travail sur soi. J'ai récupéré ma force intérieure, je suis en train de récupérer ma joie, je recommence à ressentir une paix intérieure. C'est pas pour me laisser gonfler, je suis énervé, par des gens qui venaient juste pour me pomper mon énergie et me mettre mal. C'est terminé. Voilà. Si tu es dans cet état-là, c'est ton tirage. Basta, ça suffit. Laissez-moi tranquille. Allez voir ailleurs si j'y suis. Alors, l'univers, quel message... attendez, j'étais pas prête, excusez-moi l'univers. C'est bon, je suis prête. Merci. J'en voudrais un autre. Merci. Alors, poussière de lumière. Les fées
sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. Et elle tombe là. Donc c'est tout à fait ça. Saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde. Donc, toi, tu es en train de faire un travail sur toi, tu es en train de récupérer ta joie, tu ne veux pas, tu ne veux plus, parce que tu as eu du mal à mettre des limites, mais là, tu es en train de comprendre que, en fait, eh ben, que tu te sens bien quand tu mets des limites et que tu culpabilises pas. Donc, tu es en train de mettre des limites. Genre, avant, tu disais toujours oui. Quand on te sollicitait, c'était toujours oui, oui, je suis disponible. Parce que même si tu avais des trucs à faire, bah, tu disais oui, oui, je suis disponible. Certainement la blessure de l'abandon. Et du coup, là, ça a complètement changé. On t'appelle, ah bah non, je peux pas. Ah bon? Mais comment ça, tu peux pas? Eh bah ouais, je peux pas. J'ai des choses à faire pour moi et je suis pas disponible. Tu vois? Et les faits sont en train de te dire euh, euh, qu'elle contribue à cet allègement, à ce lâcher-prise des autres. Voilà, tu es aidé dans ce processus de mettre des limites dans ta vie, etc. Et te respecter. Fleur. Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. Ok. Là, on est en train de te dire, tu vois, une fleur, ça dure qu'un temps, l'éclosion d'une fleur. Ben, ça, là, ça va durer qu'un temps. Ensuite, ça va se stabiliser, les personnes vont comprendre, tu vas moins devoir lutter contre l'extérieur, tout va commencer à bien se mettre en place. Tu comprends? Donc, mais là, tu es encore dans une période où il faut que tu luttes, il faut que tu prennes ta place, il faut que tu fasses sortir ta force intérieure, taper du poing sur la table et dire non, c'est bon, j'ai récupéré ma force, je veux je veux avoir la paix intérieure, je veux avoir la paix. Ok? Donc ce processus-là, tu es en train de changer, c'est en train de se mettre en place. Le fait que tu t'autorises à dire non, à mettre tes limites, etc. Donc on te le valide. Et on te dit, apprécie et profite cet instant. Profite et apprécie le fait que tu peux de nouveau vivre ta vie à toi, avec ce que tu as envie de faire. Et de dire oui quand tu as envie de dire oui, et de dire non quand tu as envie de dire non. Apprécie, parce que tu es resté des années bloqué dans des processus, dans des schémas où tu étais dans l'impossibilité de dire non. Et ça te fatiguait, parce que tu faisais des choses que tu n'avais pas envie de faire. Et donc là, tu es en train d'inverser le processus. C'est comme une fleur, ça part de la... Voilà, c'est ça qu'on veut t'expliquer. Ça part de la graine que tu plantes au fond de ton cœur, où tu te dis, tu vois, une graine, il serait peut-être temps que je change quelque chose dans ma vie, etc., etc. Et puis, plus tu nourris cette graine, bah, plus elle pousse. Et à un moment, ça te fait une fleur. Et là, tu en es à la fleur. Donc, profite. Parce que c'est profite et... Attends. Pas valide-toi, je trouve pas le mot, les guides, s'il vous plaît. Et merci. Félicite-toi du travail que tu as effectué. Mais vraiment. Parce que t'as pas chômé. Hein. Ça t'a demandé beaucoup de... Attends. Ça t'a demandé beaucoup de concessions, de travail sur toi, de prise de conscience, de... Ah! Alors, tu es en train de te dire maintenant, ils vont pas revenir me saouler alors que j'ai travaillé énormément. Voilà, c'est ça. Alors, quoi d'autre comme message? Pour les personnes du message numéro 3, s'il vous plaît. Encore une. Merci. Hop, fais un peu de place. Voilà. Bah, j'adore quand ça se passe comme ça, les tirages. C'est ce que je viens de te dire à l'instant. Remercie-toi de tous les efforts que tu as fait et tout. La phrase que j'ai dit avant, je me souviens plus, j'étais en guidance, en canalisation, mais je crois que c'est ça que je disais. Et c'est ça. Sois dans la gratitude.
merci, merci à l'univers, aux anges, aux guides, à ma team, et merci à moi d'avoir fait tout ce travail pour récupérer ma joie, pour récupérer ma force intérieure, ma paix intérieure. Sois dans la gratitude de tout ce que tu as traversé et regarde parce que tu es en train de récolter. Donc, rends-toi compte que tu es en train de récolter et sois dans la gratitude. C'est exactement ça. Non, elles ne sont pas à l'envers. Voilà, les échecs, c'est derrière toi. Avant, tu essayais de faire quelque chose et c'était en échec. C'était bloqué. Tu n'y arrivais pas. Il n'y avait rien qui s'alignait. À chaque décision que tu prenais, ça se bloquait. Parce que c'est pas par là que tu devais aller. Parce que si, parce que ça. Tu as eu des échecs. Tu vois, tu allais vers la flèche a fait ça, tu allais par là, mais en fait, c'est pas par là qu'il fallait aller. Donc, échec. Parce que tu n'étais pas aligné. Parce que tu n'étais pas en liaison avec la Lune, avec l'univers. Les vœux que tu envoyais, les intentions ou les prières que tu envoyais ne pouvaient pas être prises en considération par ta team parce que tu ne te demandais pas pour toi, tu te demandais pour les autres, mais tu te mettais jamais dedans. C'est pour ça que tu avais des échecs. Parce qu'à un moment donné, il a fallu que tu comprennes que c'est toi. Il faut que tu te prennes en considération, toi. C'est toi le number one sur ta liste. C'est toi qui passe avant tout le monde. Et si toi, tu es dans ta joie, après, tu irradies, tu vois, de la lumière, et du coup, tu irradies autour de toi. OK? C'est fini de prendre de mauvaises décisions, de faire de mauvais choix, etc. C'est terminé, on te dit. Ben voilà, parce que en plus, je l'ai retourné, là, je l'ai vu, mais j'avais oublié. Oh là là, oh, quand tu es en canalisation, c'est fatigant. Oh là là. Donc c'est ça, parce que là, les échecs sont terminés, parce que là, tu n'étais pas aligné, et là, tu es en train de t'aligner avec ta destinée. Donc du coup, tu prends le bon chemin ce coup-ci. Tu vois, là, la flèche, elle a rien, elle est toute seule. Que là, la flèche, elle a les cycles lunaires. Donc, ça veut dire que tu es en train d'entamer des cycles lunaires. Fais bien attention au cycle de la Lune. Donc, sachant que mardi, c'est la nouvelle Lune, nouveau départ, nouvelle Lune, nouveau départ pour 15 jours, 10-15 jours. Et je ferai le tirage de la nouvelle Lune lundi. Donc, si tu veux écouter les messages qu'il faut que tu écoutes pour cette lunaison, et que tu n'es pas abonné, oublie pas de t'abonner, comme ça tu auras la notification. Et là, normalement, si tout va bien, hein, si l'univers ne me met pas quelque chose sur ma route, la vidéo de la lunaison, ce sera lundi. Je vais partager tout au long du week-end sur mes réseaux la canalisation que j'ai eue pour la lune et le rituel et l'incantation. Donc, Facebook, Instagram et l'onglet post sur YouTube. Donc, va voir, parce que toi, vraiment, on est en train de te dire que tu marches avec les cycles de la Lune. C'est le choix, hein, je pense. Tu as dû hésiter avec le choix. Hein. Attends, c'est pas droit, là. Voilà. J'aime pas quand c'est pas droit. Les anciens, ils doivent se moquer de moi, et les nouveaux, ils doivent dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je n'aime pas quand c'est pas droit. Donc, bref. Et ça me stresse. Et donc, tu es bien aligné. Tu es bien en train de débuter ton alignement, quoi. Vers ta force intérieure, vers ta paix intérieure. Tu es en train d'amorcer le changement à l'intérieur de toi. Et je te rappelle une nouvelle fois, tu ne veux plus être pollué. Et ça, c'est bien. Bonne décision. Maintenant, il faut que cette décision, tu la mettes en place parce que tu n'as pas trop l'habitude encore de dire non. Donc, c'est pour ça qu'il va te falloir un petit moment d'adaptation pour t'aligner, voilà, tu es en processus d'alignement. Mais déjà, tu sens un peu plus de joie en toi. Attends, grosse bouffée énergétique. Tu sens un petit peu plus de joie en toi, tu sens un petit peu plus la paix à l'intérieur de toi, tu es un peu moins dans le stress, Voilà. Et tu veux que ça continue, et ça va continuer. Par contre, sois bien dans la gratitude. Donc, déjà, tu n'as pas besoin des vœux à la lune pour être dans la gratitude. Moi, ce que je conseille, c'est tous les soirs, avant de vous endormir, quand vous êtes dans votre lit, que vous êtes prêt à vous endormir,
Soyez en gratitude. Oh, merci pour cette journée. Oh là là, merci pour ça, 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 ce qui s'est passé dans ta journée. Merci pour ça, merci pour ça. Si ça n'a rien passé de génial, merci pour cette journée. Peu importe, parce que toi, il y a des choses qui se mettent en place, mais toi, tu ne le vois pas. Donc, remercie même les choses que tu ne vois pas. Je vous le dis, ça, dans le rituel à la lune. Remerciez même si vous ne voyez pas les changements. Parce, parce que remercier, même sans voir qu'il y a les changements, ça veut dire que tu as la foi, que, que, que tu fais confiance à l'univers, à ta team, que tu comprends? Donc, tu envoies un bon signal, quoi. Alors, les maîtres ascensionnés. Qui a un message pour le message numéro 3, s'il vous plaît? Une par une. Merci. Qui a un message? Qui veut venir parler? Encore une, s'il vous plaît. Non? Bon, bah on va attendre. Ah, bah voilà. Non, bah voilà. Alors, Paul le Vénitien. Expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Voilà. Des vagues. Tu vois, c'est pas une tempête. C'est la vague, elle arrive, elle te donne de l'amour, de l'inspiration, elle repart le temps que tu assimiles, etc. Une fois que tu as bien assimilé, hop, une nouvelle vague pour t'apporter de nouveau de l'amour et de l'inspiration. Tu vois, les choses vont se faire cycliquement. Et je pense que le démarrage, de toute façon pour les 3 messages, c'est ça, le démarrage, ça va être à la nouvelle lune de mardi. Toi, tu vas par vague, tu vas avoir des vagues de compréhension. Ensuite, tu vas comprendre quelque chose. Après, tu vas avoir une vague d'inspiration par rapport à ce que tu auras compris. Ça va t'inspirer à prendre telle ou telle ou telle décision. Et une fois que tu auras pris les décisions, 3e vague, 3e effet qui se coule, c'est la vague d'amour. Tu seras tellement bien, tu auras tellement la paix en toi, à l'intérieur de toi, etc., que tu vas ressentir, tu vas recommencer à ressentir l'amour. Attention, pas l'amour sentimental, l'amour universel. Tu vas retrouver le chemin de l'amour dans ton cœur, c'est-à-dire ne plus haïr les gens pour quoi que ce soit, parce que là, tu étais en mode ah oui, regarde-les, gna, 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 en vacances tout le temps, ou ci, ou ça, ou j'en sais rien. Et là, tu vas recommencer à ressentir un peu d'amour universel, en fait. Et ça va te faire bizarre parce que tu n'avais plus l'habitude, quoi, de voir lumineux, d'être dans la joie, d'être dans la paix, d'avoir la paix intérieure en toi. Ça fait tellement longtemps que tu n'as pas eu la paix à l'intérieur de toi que tu vas être super bien. Et tu voudras surtout pas qu'on vienne te saouler avec les problèmes de l'extérieur. Tu n'en voudras pas. Tu voudras être dans la gratitude et profiter du moment présent. Ben, c'est ce qu'on est en train de te dire. On ne te l'a pas dit quelque part, ça? Ah bah si, apprécie et profite de la beauté de cet instant. Je savais bien qu'on te l'avait dit. Donc tu vas vouloir être euh, dans le profitage, je trouve pas le mot, ça m'énerve, dans le profitage du moment présent. T'as compris, hein? Je crois que je l'ai dit au choix 2, mais ça fait quelques vidéos où j'avais perdu mon humour, mes mots, là, comme ça, le dico de Lolo, etc. Bah, parce que je suis comme vous, hein, je traverse les mêmes énergies. Et là, je suis en train, tu vois, je suis en train de récupérer mes conneries, mes humours, mais je suis en train de redevenir comme j'étais il y a quelques semaines en arrière. Et bah, toi, tu vas faire pareil, mais toi, c'est pas des semaines, c'est, je pense, des années. Maître Saint-Germain, gardien de la flamme violette. Libération du karma. Dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie. Voilà, faire de la place pour la bonne énergie. Vous restez derrière la barrière. J'ai mis une barrière, vous n'avez plus le droit de passer parce que je veux rester dans mes bonnes énergies et vous n'allez pas venir me polluer avec vos énergies négatives, avec vos mauvaises pensées,
vos vampires vos vampirations énergétiques. Ah oui, je suis revenu hein, avec mes mots à la one again. Comment on peut dire vampiration? Je trouve pas. Hein. Mais je suis sûr que vous allez me le mettre dans les commentaires. Mais je trouve pas. Bon, bref. Donc, tu vois, tout ça à l'extérieur, derrière la barrière, là. Laissez-moi tranquille. Et pendant que tu vas les mettre derrière, tu vas faire de la place pour ta bonne énergie. Donc, comme ils ne viendront pas te remplir, eh ben, tu pourras enfin te remplir avec des énergies positives, de joie, de paix intérieure, de force intérieure, puisque tu les as repoussés. Tout ce qui était négatif, qui te polluait, tu les as repoussés derrière la barrière, ça te libère de l'espace. Et à partir de là, tu vas pouvoir créer ton propre chemin, tu vas dépasser tes traumatismes, tu vas finir de finaliser. Je suis en forme. Tu vas finir de finaliser ta fin de cycle. Voilà, tu vois, tu as le troisième œil au-dessus, là. Je n'avais jamais fait attention qu'il y a l'œil d'Horus, là. Et donc, tu as le troisième œil au-dessus. Donc, on te regarde faire. Ah, ok. Alors, attends, j'ai deux trucs à te dire. Déjà, les gens que tu as mis derrière la barrière, tous ceux que tu as mis, tes problèmes, tout ce que tu as mis derrière la barrière te regardent avec envie, avec jalousie. Certains avec colère parce que tu les as laissés de l'autre côté de la barrière, ils ne peuvent plus profiter de ta vie, donc ils ne peuvent plus te pomper ton énergie parce qu'ils ne savent plus ce qui se passe dans ta vie, tu vois. Et donc il y a ça, il y a les gens qui te voient te transformer, qui ne peuvent rien faire parce que tu es inatteignable maintenant. Et il y a l'œil de ta team qui est super contente. D'abord, j'entends félicitations, donc je te transmets, ils te félicitent parce que tu es en train de dépasser tes traumatismes, tu te laisses plus faire, tu es en train de rentrer dans ta... Et ils sont super contents pour toi, surtout tes anges. Ton ange gardien, enfin tes anges gardiens sont super contents pour toi. Enfin. Sana Kumara, la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Bah oui, comme tu as libéré de la place pour de la bonne énergie, du coup, cette énergie, elle est lumineuse, c'est la lumière. Oublie pas que c'est une chaîne pour les travailleurs de lumière, les artisans de lumière. Donc, en tout cas, ma chaîne, je l'ai créée pour ça. Donc, toutes les personnes qui sont, comme par hasard, tombées sur mes vidéos, c'est parce qu'elles ont un lien avec la lumière, les artisans de lumière, les travailleurs de lumière. Penchez-vous sur le sujet, les amis. Si vous en avez jamais entendu parler et que là, ça résonne en vous, penchez-vous sur le sujet. Si vous avez été amené à écouter cette vidéo, c'est parce que vous avez un lien avec la lumière. Trouvez-le. C'est ce qu'on vous dit. Donc, laisse briller ta lumière et votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Puisque tu t'es libéré des énergies négatives qui étaient autour de toi, tu vas enfin pouvoir entendre les messages de ton cœur, de ton âme. Ok ? L'âme, c'est le cœur. L'âme, c'est l'amour, les émotions, les sentiments. Donc, tu vas enfin pouvoir entendre ce que ton âme, ce que ton cœur voulait que tu entendes depuis. Ok ? Bah là, ça va se réaliser. Et donc, ça va te guider vers ton propre chemin. Le commandant Ashtar, en plus de la lumière et tout ça, tu as les êtres stellaires. Sirius, les Pléiades, Orion, c'est les trois principales. J'en oublie tout le temps, mais l'Arcturie, Vénus, Mars, tu vois. Tu as tout ce peuple qui t'envoie aussi des énergies pour t'aider. Soyez responsables, dirigés par l'exemple, faites ce que vous dites. Voilà. Tu vois, dirigé par l'exemple, ça ponctue ce que je viens de te dire juste avant, que ceux que tu as mis, les problèmes, les gens, quoi que ce soit que tu as mis derrière la barrière, eh bien, ils te regardent parce que tu es en train de devenir un exemple dans le changement de vie. Tu es en train de sortir de tes problèmes, de ta noirceur, des soucis que tu avais, qu'ils soient internes ou matériels. Tu es en train de modifier ta vie et tu deviens un exemple pour tous ces machins-là que tu as mis derrière la barrière. Ils te regardent te modifier. Tu deviens un exemple pour eux. Avant,
ils te prenaient pour leur chose, à te pomper ton énergie, parce que toi, tu étais toujours plein ou pleine d'énergie. Eux, et tu travaillais pour être plein d'énergie. Sauf que eux, ils travaillaient pas. Ils en avaient pas besoin, parce que dès qu'ils étaient à plat, hop, ils venaient faire le plein chez toi d'énergie. Vu que toi, tu te battais voilà. Et donc, eh ben, ils vont se rendre compte qu'on peut se débrouiller par soi-même. Tu vas être un exemple. Donc, on te dit, sois responsable. Enfin, ne fais pas n'importe quoi, c'est pas ça que je veux te transmettre. Sois bien aligné, que tes actions soient bien alignées avec ce que tu as dans ton cœur. Et là, tu seras en train de créer ton propre chemin. Ok? Alors, quel archange va t'aider pour le message numéro 3, s'il vous plaît? Quel archange va venir t'aider? L'archange Gabriel. Gabriel, c'est la communication. Attends, oui, c'est la communication. Ah ben, c'est marqué. Oh non, mais je suis vraiment en canalisation. N'importe quoi. C'est marqué. Donc, l'archange Gabriel est là pour t'aider, pour traverser tout ça. Et il va t'aider dans la communication, dans ta mission de vie, dans ton intuition, dans ta conception de ton propre chemin et dans ta connexion à ta lumière. Gabriel peut venir t'aider. Essaye de mettre le plus de blanc possible dans tes vêtements, dans ton alimentation, mets du blanc. C'est ce que j'entends. Donc, moi, je transmets. OK? Et donc, à la nouvelle lune, là, si tu veux faire des vœux à la lune, le rituel à la lune, je te conseille de diriger tes vœux vers Gabriel, qui pourra t'aider, du coup. OK? Voilà, les amis, la première partie est terminée. Donc, pour accéder à la suite du tirage, pour avoir le message pur des archanges et le reste du message, il faut être membre. Pour être membre, vous pouvez rejoindre avec le petit bouton là qui est sous la vidéo. Vous pouvez rejoindre les membres de la chaîne. Sachez que si vous êtes membre, vous n'êtes pas membre et vous ne voyez pas la suite que de cette vidéo. Vous voyez les extensions de toutes les vidéos depuis que j'ai fait des extensions. Vous êtes membre une fois et vous voyez toutes les extensions. Ok, c'est pas vous payez à chaque fois, je sais pas, 9, 10, 11, 12 euros pour voir une extension. Moi, c'est pas comme ça. J'ai mis le montant le plus bas que YouTube nous permet parce que voilà, c'est une petite participation parce que le donner, le recevoir. Donc voilà. Donc si tu veux accéder à la suite, deviens membre. Si tu t'arrêtes là, bah, je te remercie de ta présence. Si tu as eu des compréhensions, que tu as plopé, n'oublie pas de mettre un petit j'aime. Merci pour vos commentaires. Merci infiniment. Moi aussi, je vous aime. Je vous fais des gros bisous. Et si tu es nouveau, nouvelle et que mon travail te plaît, abonne-toi. OK? Donc, si vous en restez là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. N'oubliez pas la vidéo de lundi sur la nouvelle lune. Je pense qu'elle est importante pour vous. D'accord? Si vous en restez là, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.